Bonjour les amis, nous voilà réunis pour une deuxième session d'entraînement à domicile. Premièrement, je voudrais commencer par vous remercier pour vos encouragements pour la première vidéo. C'était très agréable, vos commentaires m'ont fait bien plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, de nouveau, un entraînement haute intensité. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir besoin de matériel. Alors, bien évidemment, toujours un tapis, d'accord? Le poids du corps, là, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez ce genre de gilet, c'est parfait. Si vous avez un haltère à la place, c'est bien aussi. Si vous avez ce genre de disque que vous avez eu à prêter, vous avez chez vous, c'est nickel, ça fera le boulot aussi. Si vous avez une kettle, c'est très très bien. Par contre, si vous n'avez pas, et ça je peux tout à fait le concevoir, vous avez certainement chez vous un sac à dos. Pas besoin qu'il soit trop grand. Par contre, il y a intérêt à ce qu'il soit relativement solide. D'accord? Une fois que vous avez ce sac à dos, vous pouvez le lester. On va le lester. On peut faire plein de choses avec un sac à dos une fois qu'il est lesté. Alors, si je veux du confort, je viens plier et je viens mettre ici derrière une serviette qui va amortir un choc. Ici, il y a déjà un mousse qui amortit au niveau du sac, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et ensuite, je vais pouvoir venir lester, par exemple, avec des bouteilles d'eau. L'avantage de ce système, c'est qu'en plus, je peux choisir le poids et je peux changer en cours d'exercice relativement facilement le poids que je vais mettre dans mon sac à dos pour le lester. Il y a plein de choses qui peuvent être faites avec ce sac à dos. On peut travailler les biceps en unilatéral ou les deux bras, ok. On va le voir faire des swings, d'accord, un petit peu comme on le fera avec une kettlebell. On peut simplement le mettre devant lors des squats ou lors de pompes, ou également on peut le placer devant si j'ai besoin pour certains exercices que la charge se trouve devant moi, un petit peu comme pour le front rack lorsque j'utilise une barre. Ça va? Donc, je vous encourage à préparer ce matériel-là. On va l'utiliser pour une bonne partie des exercices que l'on va réaliser aujourd'hui. D'accord? Allez, je vous retrouve tout de suite pour l'échauffement. Et voilà, on va commencer par un petit peu de mobilisation, ce qui va nous permettre de nous préparer pour notre intervalle training juste après. Donc je commence, les épaules sont basses et je baisse la tête de haut en bas, de gauche à droite, comme ceci, en rotation. Je vais chercher un rien plus loin à chacune de mes rotations. Et je relâche les épaules, de nouveau, les bras sont bien pendants. Et je vais faire des cercles vers l'avant pour commencer. Une bonne amplitude et des cercles vers l'arrière. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Je vais me mettre à genoux et je vais commencer à travailler avec un bras. Et je vais aller le faire vers l'avant. Quelquefois, je prends un maximum d'amplitude, je passe le long de l'oreille, je suis bien droit, et puis je vais dans l'autre sens. 3, 2, 1, ok, je pars avec le bras gauche, et je suis parti. Vers l'avant, de nouveau, je vais rechercher mon amplitude, et ensuite vers l'arrière. 3, 2, et 1, je relâche, je mobilise un petit peu les poignets, et dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Ensuite, je vais travailler un petit peu au sol, une mobilité au niveau des hanches. Pour ce faire, je viens me mettre au sol, je viens placer ma main droite derrière moi, ok, et je viens placer mes jambes comme ceci. Je fais un angle de 90 degrés entre mes tibias de chacune des jambes et mes cuisses. Et puis, je suis parti comme ceci. Je pars. Hop, un sens. Je m'auto-grandis, je vais voir loin derrière et je repasse. Je redescends. Toujours bien s'auto-grandir. C'est très important pour commencer. Et c'est pour ça que l'appui de la main est là. Pour vous permettre de vous auto-grandir. Puis aspirer par le plafond. Une fois que je maîtrise bien ça, je peux le faire en retirant mes mains. Et tout doucement. Tac, je reste. D'abord d'un côté. Et puis de l'autre. Ok. Une fois que ceci est fait, on va faire un mouvement que l'on va reprendre tout à l'heure dans nos exercices pendant le hit. Donc ici on le voit sous forme technique.
Je viens passer ma main droite devant. Okay, et je viens mettre en appui ma jambe gauche. Le poids est sur le talon. Et je place, je jette ma jambe droite sur la gauche, comme ceci, bien entendu. Ok. Et puis, hop, je change. Voilà. D'un côté, puis de l'autre. Je change d'appui au niveau des mains. Je change d'appui au niveau des pieds. Les mains, puis le pied. Et ainsi de suite. Et une fois que je maîtrise, boum, je peux me permettre d'aller un rien plus vite. Il est excessivement important, lorsque je fais ça, de bien penser à gainer au niveau de l'épaule. Vous devez être fort au niveau de votre ceinture scapulaire pour que votre épaule soit protégée. Je reprends, je place ma main devant, droite, pied gauche, plat. Le pied droit, il part à l'extérieur. Je change d'appui. Bon. Et je change. Tac. Tac. Je reste avec un bassin qui est bien bas. D'accord? Il faut que votre bassin soit près du sol. Ok? On y va. Boum. Boum. Encore une dizaine de fois. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je me redresse. Et voilà pour les choses. Mon sac est prêt, 10 kg. Ok. Et maintenant, on part pour notre hit de 12 minutes. Départ dans 10 secondes. Premier exercice. Ok, ce sont les fentes du skater. Ok, je pars. Bon, toujours bien vérifier que votre genou va rester au-dessus de votre pied à chaque fois. Allez, c'est parti. 40 secondes. Boum. Si je veux, je peux mettre une main dans l'autre et serrer. Ça m'aide à gainer. Je reste bien droit au niveau de la colonne. Allez, je vais chercher. Boum, je descends. De plus en plus bas. Si je veux, je libère la main. Et je suis parti. Boum, descendez bien. Toujours bien vérifier votre genou, c'est très important. Il reste 20 secondes. Allez, on continue. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Allez, let's go. 8 secondes. Allez, je descends. Je peux accélérer si je veux. Attention, c'est long 12 minutes. Bon, ok, je relâche. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. L'exercice numéro 2, c'est le même que pendant l'échauffement. C'est le breakdance. Ok? Donc, je viens passer ma main gauche, droite pendant l'appui, pied gauche en appui, et ma jambe droite est prête. 3, 2, 1, bien réparti. Hop, et je change. Ok, engagé. Le centre du corps doit être fort dans cet exercice. Continuez. Yes. Encore. Ouais. Poussez bien dans votre talon pour mettre de la force. Tendez le pied qui part. La ceinture scapulaire est forte. Encore 10 secondes. Je continue. Allez, tenir. 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 Ouais. Le bassin est bas. Et 1. Ok. 20 secondes de repos. L'exercice suivant. J'ai besoin de ma charge. Qu'est-ce qui va se passer? Chaque fois que je vais descendre, boum, en squat, je pousse ma charge vers l'avant. Ok, rotation externe des genoux. Et c'est parti, top. Soufflez. Bien engagé transverse, comme la charge s'éloigne du centre de gravité. Si j'y arrive pas, ok, je continue sans ma charge. Ok, c'est parti. Allez, continuez. Il reste 15 secondes. Allez, c'est dur. C'est normal. C'est déjà la deuxième séance. 9 secondes. Tenir. Ok, il fait chaud là. Yes. Et 1. Ok. 20 secondes de repos. Excellent, excellent. Ok. Pour la suite, je prends les fentes. Et chaque fois je vais tomber. Ça marche. Fente avant. 3, 2, 1, top, on y va. Dès que mon pied est posé, j'arrête ma translation vers l'avant. Et je vais du haut vers le bas. Et ensuite du bas vers le haut.
Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Il reste 25 secondes. Tenir. Tenir. 10 secondes. Le dos est bien droit. Je m'auto-grandis. Poussez. Allez, 2 secondes. Et 1. Et je relâche. Ok. Ok, les push-ups. Ce sont les pompes. Alors, avec ou sans le sac. Je vais commencer avec. À un moment donné, alternative, je descends sous mes genoux. Ok, on est parti. Top. C'est pas parce que j'ai une charge que je dois oublier la technique. J'arrive du genou au sol et on est reparti. On a un peu récupéré. On peut pas en position planche et c'est reparti. Soufflez en montant. Ok, je relâche. Encore 15 secondes de repos. Ok. Avec tout mon charge, je vais marcher en crabe. Je descends en demi-squat. Boum. Et je suis parti. On avait déjà fait ça à la session. La différence ici, je suis en charge. Je me retourne. J'amortis. Et je suis parti. Ok, encore. Je descends, je reste bas. Je reste bas. Ok, je change. Et je suis parti. Boum. Boum. Encore. Encore. Restez bas. Restez bas. Ouais. Vous détournez. Et je tourne. Et on y va. Restez. Ok. Encore plus bas. Yes. Ça commence à brûler. C'est que c'est bon. C'est qu'on y est. Et je relâche. Et je viens me mettre à genoux. Et ensuite, en position planche, je gagne bien. Et je monte. Monter. Descendre. Monter. Descendre. Je change à chaque fois les bras, si possible. Poum, poum. Je laisse. Pour mettre un petit peu à gauche, un petit peu à droite, c'est pas grave. Ça m'oblige à gainer et à me stabiliser. Ok, il reste 2 secondes, je tiens. Tenir. Ok. Ouais. Hein. Et c'est bon. Ok, je relâche. C'est intense, hein, aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Des swings. Un petit peu comme s'il y avait une kettle. J'attrape mon sac, idéalement pas de séance, mais également par le haut du sac. Ça permet de me protéger. Un bon swing, je rappelle, transverse engagé. Les joues ne vont pas plier plus qu'ils ne le sont pas. Voilà. Poum. Soufflez. On va pas plus haut que les épaules. Allez, on continue. Allez. Tenir. Encore. Je mets bien les orteils dans les chaussures. On y va. Le dos reste bien droit. Allez, on tient. Travaillez sur les talons. Allez, on continue. 5 secondes. Encore. Allez, encore là. Ok, on relâche. Ok. Les burpees. Ok. Avec ou sans ma charge. On n'est pas obligé d'aller vite. Si on a une charge, on peut se permettre d'y aller doucement. Ici, je ne vais pas pouvoir sauter à cause du plafond. Je descends. Boum. Je tends. Je descends. Et je monte. Je viens. Boum. Tchac. Hop. Je reviens. Ok. Ça, c'est avec le sac. Sans le sac, je peux aller plus vite. Toc. Boum. Boum. Voici les deux alternatives. Ok. Si le sac vous gagne, vous pouvez le retirer. Si vous avez fait la moitié avec, rien ne vous empêche de faire l'autre moitié sans. Et ainsi de suite.
Toujours bien gainé. On continue. Et c'est fini. Ok, on se repose. Encore 14 secondes. Ok. L'exercice suivant, je viens me placer contre le sol, comme ceci, et de faire des extensions arrière. Ok, c'est parti. 1, 2, je relâche. 2, 2, je relâche. J'essaye de lever un maximum mes pieds et mes mains. Je relâche. 1, 2, ok. Allez, on continue. Inspirez, soufflez en montant. Je reste 2 secondes au-dessus. Hop, 1, 2, je relâche. Je monte. 1, 2, je relâche. Je monte. 1, 2, je relâche. Je monte. 1, 2, je relâche. Il reste 5 secondes. Je monte. Je relâche. Encore une fois. Et je relâche. Ok, bien joué. À la place. Et bien maintenant, ouvre la partie pour le bras. Alors, pour ça, j'ai besoin de ma charge et je vais la faire tourner autour de ma tête. Si je me mets en demi-squat à côté du plafond, mais mon dos est bien droit. Et je suis parti. Mais mon coude rejoint le plus vite possible à chaque fois les côtes. Ok, comme ça. Je pars dans un sens, pour la moitié du temps, et je partirai dans l'autre sens pour l'autre moitié. Et je tiens. Dès que j'arrive et que je suis bien maîtrisé, que je maîtrise bien mon transverse, ok, je pars dans l'autre sens et je peux me permettre d'aller chercher un peu plus loin de l'amplitude avec ma charge. Allez, c'est parti. Ouais. Encore 10 secondes. Tenir. Ouais. 5, 4, 3, 2, et je relâche. Ok. Le dernier exercice, on l'avait déjà fait la semaine dernière. Je pars comme une grenouille. Ok, je pousse bien mes mains. J'appuie dans mes doigts. Et une fois que c'est fait, je pars vers l'avant et je repars vers l'arrière. Comme ça, 40 secondes, c'est parti. Souffle en repartant. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, tenir, c'est bientôt fini. C'est le dernier. Soufflez. Inspirez, soufflez, il reste 24 secondes. C'est court, tenir. On ne va pas le lâcher maintenant. Soufflez. Inspirez, soufflez. Si j'y arrive plus, on peut travailler sous les genoux. Allez, sinon, les genoux sont décollés. Et on y va. Allez. Allez. Encore une seconde. Et c'est terminé. Bien joué. J'espère que comme moi, vous l'avez senti. Les 12 minutes, surtout avec charge, ça carbure. Ça, on peut le dire. Ok? Eh bien, écoutez, moi je vous invite, si vous l'avez fait sans charge, à le refaire avec charge. Et ainsi de suite, pendant 2-3 séances réparties sur la semaine. Et vous allez voir que vous allez progresser. Ok? Voilà. Eh bien, écoutez, à la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.